Bonjour, bienvenue dans cette vidéo de présentation du règlement simplifié du handball. Voyons d'abord le terrain et les différentes parties. L'aire de jeu est un rectangle de 40 mètres sur 20. Elle comprend une surface de jeu et deux surfaces de but. Les grands côtés sont appelés lignes de touche. Les petits côtés sont appelés lignes de but. Le but est placé au milieu de chaque ligne de but. À 3 mètres devant la surface de but, une ligne est tracée en pointillé. Il s'agit de la ligne de jet franc. Entre la ligne de jet franc, qu'on peut appeler ici les 9 mètres, et la surface de but, la zone des 6 mètres, un trait indique la marque de jet de 7 mètres. Au milieu du terrain se situe la ligne médiane, au milieu de laquelle le ballon est mis en jeu au début du match et après chaque but. Le joueur qui fait l'engagement doit se trouver avec au moins un pied sur la ligne médiane. Ses coéquipiers ne peuvent pas dépasser la ligne médiane avant le coup de sifflet. Quand le ballon sort du terrain, si une équipe met le ballon en touche, l'adversaire remet le ballon en jeu à l'endroit où le ballon est sorti en mettant un pied sur la ligne. Si un défenseur met le ballon derrière la ligne de but, un attaquant le remet en jeu par un jet de coin. Par contre, si c'est un attaquant ou le gardien qui a dévié le ballon derrière la ligne de but, il n'y a pas de jet de coin. C'est le gardien qui récupère le ballon et le remet en jeu. Quel est le rôle des joueurs ? Une équipe est composée de 7 joueurs maximum, mais tous n'ont pas le même rôle ni les mêmes règles. Une équipe dispose d'un gardien de but et de 6 joueurs de champ. Le gardien de but a seul le droit de pénétrer sur la surface de but. Dans cette surface, le ballon appartient au gardien. Les joueurs de champ n'ont pas le droit d'y pénétrer, ni mettre un pied sur la ligne. Si c'est le cas, le ballon est rendu au gardien. Par contre, un joueur de champ peut tirer en suspension en sautant avant la ligne par-dessus la surface de but s'il tire avant de retomber. Un joueur de champ n'a pas le droit de passer un ballon à son gardien si celui-ci se trouve dans la surface de but. Le gardien peut quitter et revenir dans sa surface de but librement à condition qu'il n'ait pas le ballon. S'il se trouve en dehors, son coéquipier peut lui passer le ballon, mais il ne pourra pas revenir dans sa surface avec la balle. Le gardien peut arrêter le ballon avec n'importe quelle partie du corps, alors qu'un joueur de champ n'a pas le droit de jouer le ballon avec les parties du corps se situant en dessous de son genou, sauf quand le ballon a été lancé par un adversaire. Le joueur de champ ne peut pas garder la balle plus de 3 secondes. Il n'a pas le droit de faire plus de 3 pas s'il a la balle en main. Pour progresser avec la balle, un joueur de champ peut dribbler autant qu'il le veut. Mais s'il s'arrête de dribbler, il doit alors tirer ou passer. Il lui est donc possible de faire 3 pas, dribbler, puis refaire 3 pas avant de passer ou tirer. Le gardien de but n'est pas soumis à ces règles, il est libre de ses mouvements dans la surface de but. Quelles sont les fautes à ne pas commettre sur mon adversaire ? Au handball, aucune brutalité n'est permise. Il est interdit d'arracher le ballon au joueur adverse ou de frapper le ballon qu'il tient entre ses mains, de barrer son chemin avec les bras, les mains ou les jambes ou de le repousser, de le retenir, de le ceinturer, de le pousser, de se jeter contre lui en courant ou en sautant. Tu peux gêner ton adversaire mais sans le retenir, ni le frapper ou le pousser. Quand tu ne respectes pas une règle, l'équipe adverse reçoit le ballon et le remet en jeu à l'endroit où tu as commis la faute. Ton équipe devra se placer à une distance minimum de 3 pas par rapport au ballon jusqu'à ce que ton adversaire ait effectué une première passe. Si la faute est sifflée entre la surface de but et la ligne de jet franc, c'est-à-dire entre les 6 mètres et les 9 mètres, le ballon sera remis en jeu derrière la ligne de jet franc. Pour cela, toute l'équipe attaquante devra se positionner derrière la ligne des 9 mètres jusqu'à ce qu'une première passe soit faite. L'équipe en défense devra donc se positionner sur la ligne des 6 mètres pour respecter la distance des 3 mètres.
Si en commettant une faute, tu empêches manifestement l'équipe adverse de marquer un but, par exemple en tenant le bras de ton adversaire, au moment où il tire, son équipe aura le droit à un pénalty, jet de 7 mètres. Un joueur de l'équipe se placera sur la marque de jet de 7 mètres et devra tirer au but après le coup de sifflet de l'arbitre. Aucun joueur, ni les attaquants ni les défenseurs, n'auront le droit de rentrer dans la zone des 9 mètres avant que le joueur n'ait tiré.